Je suis Jules Brou, citoyen ivoirien, membre actif de Générations et Peuples Solidaires, en abrégé GPS, et fondateur et porte-parole principal du collectif Ensemble avec Soro 2020. Présentement, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire va mal. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire le pouvoir Ouattara qui opte pour une répression envers l'opposition ivoirienne. Nous avons des opposants qui sont empêchés de tenir des meetings. Et plus récemment, vous le savez, je suppose, nous avons eu affaire à un scénario hors du commun avec une cabale lancée à l'endroit du président des Générations et Peuples Solidaires, en l'occurrence Guillaume Kibafori Soro, qui souhaitait rentrer après 7 mois sur sa terre natale, qui a été contraint de ne pas atterrir en sol ivoirien, mais en plus de ce scénario, s'est vu attribuer un mandat d'arrêt international avec des accusations fallacieuses et farfelues venant d'un pouvoir oppresseur. Alors, quand on fait un point de l'actualité ivoirienne, M. Ndiaye, je peux vous confirmer, vous affirmer et persister, la Côte d'Ivoire va mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons, avec le président Guillaume Soro, décidé de mettre en marche Générations et Peuples Solidaires pour, comme je vous le disais tantôt, revaloriser la nation ivoirienne. Alors, quand vous dites ennemi, c'est un peu trop dire. Je dirais plutôt qu'ils ont été adversaires à un moment donné de leur lutte politique. Mais aujourd'hui, le président de Générations et Peuples Solidaires, Guillaume Soro, prône la réconciliation, le pardon et la paix en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas parler de réconciliation, de pardon et de paix sans aller à la rencontre d'un frère comme Charles Blé Goudet, qui fut un camarade de l'époque. Je vous rappelle que M. Charles Blé Goudet et M. Guillaume Soro ont partagé une lutte estudiantine dans les années 90. Donc aujourd'hui, que M. Guillaume Soro emprunte la voie du pardon et de la réconciliation, il est tout à fait normal que deux fils du pays se mettent ensemble, se tendent la main et décident d'effacer en quelque sorte une ardoise pour bâtir la nation ivoirienne de demain. C'est pourquoi je voudrais féliciter les deux hommes, Guillaume Soro et Charles Blé Goudet, pour ce acte salutaire et emmener dans le même temps un message aux Ivoiriens pour demander à tous les Ivoiriens épris de paix et de réconciliation de suivre cet exemple et de se tendre la main. Car la Côte d'Ivoire de demain, c'est une Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens unis et de vivre ensemble. C'est une très bonne question. Vous remarquerez que j'ai le sourire car je suis moi-même un ancien joueur de football comme un peu tous les jeunes Ivoiriens. Un ancien joueur de football mais pas professionnel. Alors, au niveau du sport, je peux vous dire que Guillaume Soro est un homme de culture et de sport. Guillaume Soro, que nous suivons, qui est notre leader, a un projet bien précis pour le sport. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs sportifs, des talents, des médaillés d'or dans plusieurs domaines, que ce soit le taekwondo, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le hand. Beaucoup de sports sont pratiqués par les jeunes Ivoiriens, mais très peu sont valorisés. Avec Guillaume Soro, nous mettrons en place les structures adéquates pour que la jeunesse ivoirienne puisse, à travers le sport, être épanouie. Nous avons, comme je le dis, un projet
pour la jeunesse, parce que nous pensons que 70% de la population ivoirienne est jeune. Alors les premiers concernés dans cette affaire, ce sont les jeunes. Donc, qui dit jeune dit sport. Et avec nous, je vous rassure, la Côte d'Ivoire va retrouver ses valeurs d'antan à tous les niveaux, y compris le sport. En termes de message, je commencerai par le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont les premiers concernés par tout ce qui concerne la politique ivoirienne, la politique internationale, la politique africaine. À travers le GPS de Guillaume Soro, qui a été conçu en fonction des problèmes, en fonction de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous voulons mettre en place un système qui a pour but d'apporter quelque chose de nouveau. Nous appelons ceci faire la politique autrement. Et nous avons la chance d'avoir des personnes qualifiées au sein de Générations et Peuples Solidaires pour mener le navire à bon port. En ce qui concerne l'Union africaine, je partirai d'abord au niveau de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est un pays membre de la CEDEAO. C'est d'ailleurs une locomotive de la CEDEAO. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en appelle à l'Afrique tout entière. Je demande aux chefs d'État africains de tourner le regard sur la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez, alors ne faites pas semblant de ne pas voir. La Côte d'Ivoire est en danger. Les Ivoiriens sont en danger. L'Afrique est en danger. Je demande l'implication des chefs d'État afin que la répression du régime Ouattara cesse. En ce qui concerne la communauté internationale, j'interpelle par votre canal les chefs d'État de l'Union européenne, les chefs d'État membres du G7, les chefs d'État des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des opposants politiques sont mis en prison pour des raisons de conviction. Un mandat d'arrêt est lancé contre un candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous vivons dans une injustice du pouvoir Ouattara, dans une répression, dans un régime totalitaire. C'est pourquoi le cri de colère des Ivoiriens, je le donne à tout le monde entier.